Salut à tous, c'est Créalbé, Alexis Blanche. Voici aujourd'hui un nouveau jeu de société que j'ai créé. Soif de sang. Soif de sang, un jeu pour 2 à 4 joueurs. Des parties d'environ une quinzaine de minutes. On est dans la gamme jeu Défausse en bois. Donc avec un des futurs jeux qui va arriver pile poil, qui est en ce moment en train de se faire tester dans plusieurs festivals quand j'y vais. Voilà, qui est un des futurs jeux peut-être qui va finir par être soit auto-édité par moi-même Créalbé, comme il y avait Piège Montez, ou sinon peut-être espérer trouver un éditeur. Alors, Soif de sang, qu'est-ce que c'est? Jeu de défausse. Jeu de défausse avec plein de petites cartes de leur dos, avec du coup des vampires, forcément, et nous avons une carte nez. Donc c'est toujours le même dos, mais une carte nez comme ceci. C'est tout ce qu'il va y avoir. Bien évidemment, la règle de jeu qui tient sur deux pages. La règle du jeu, c'est on a la présentation, on a l'intérieur des pages et puis l'arrière. C'est tout. Super simple, rapide, efficace. Comment on va jouer à ça et quel est le but de ce jeu? Le but de ce jeu, c'est d'être le vampire à pouvoir boire le plus de sang. Vous rentrez finalement dans une petite maison, petite, pas si petite que ça, mais vous rentrez dans une maison, 2, 3 ou 4 joueurs rentrent dedans et vous sentez une bonne odeur de sang. Et en fait, il y a un cadavre à l'intérieur et vous allez devoir du coup être celui qui va pouvoir boire le plus de son sang. Pour ce faire, il va falloir un petit peu mettre des bâtons dans les roues de vos autres adversaires, les vampires, pour pouvoir peut-être être le seul à boire un maximum de sang. La mise en place de ce jeu-là est très simple, c'est on mélange tout le paquet, et une fois que tout le paquet est mélangé, sauf la carte odorat, on mélange, le plus vieux des vampires prend cette carte, il prend la carte devant lui, face visible, et une fois que c'est fait, on distribue 4 cartes à chaque joueur. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4 et 4. Quand c'est fait, nous formons une pioche. Chaque joueur a ses cartes en main. Et on peut démarrer par le joueur qui possède du coup la carte nez, le flair. Donc le plus vieux, qu'est-ce qu'il fait? À votre tour de jeu, vous piochez 3 cartes. À votre tour de jeu, vous piochez 3 cartes. Ensuite, sur les cartes que vous avez piochées, vous devez obligatoirement donner une de vos cartes piochées à un des adversaires. La carte seringue, c'est des cartes qui rapportent 3 points à la fin, plus 300. Donc pas 3 quand je dis 300, pas le chiffre 300, mais 3 tâches en gros de sang. Celle-là, c'est ce qui rapporte le plus de points, c'est plus 5. Donc du coup, il va donner 3 à un joueur, par exemple à lui. Et il garde les 2 autres. Mais parmi tout ce qu'il a en main, pour mettre fin à son tour, il est dans l'obligation, avec toutes les cartes en main, d'en défausser une en appliquant ou pas l'effet. Pourquoi? Parce qu'il y a des cartes qui ont des effets. Celle-ci, par exemple, c'est on doit choisir un des adversaires et on lui retire du coup 2 cartes de son paquet et qu'on vient placer à côté de la pioche en défausse. Si je joue celle-là, j'applique l'effet immédiatement, je choisis un joueur, celui-ci, je lui enlève 2 cartes et qui viennent ouverts à côté de la défausse. Ici. Donc on a les joueurs, on a ça, donc celle-là, elle vient également à la défausse. On va se dire que là, c'est la défausse comme ceci. Voilà. Mon tour est fini. C'est au joueur, dans le sens des aiguilles d'une montre, qui va effectuer la même chose. D'abord, il pioche 3 cartes. Sur les 3 cartes qu'il a, il en choisit une qui donne à un joueur, par exemple à celui-ci. Il garde les autres. Et ensuite, il en applique une. Il doit forcément en jeter une. Soit il jette une plus 5, mais ça fait mal. Soit il jette une
avec une carte effet. Chaque carte a des effets, c'est mentionné dessus, c'est super simple. Et il faut savoir que sur chaque carte effet comme ceci, en bas, sous la ligne blanche, vous avez, on voit pas forcément très bien, mais là, il y a une tache de sang. Par exemple, sur celle qui a été jouée avant, il y avait 2 taches de sang. Ce qui veut dire que si à la fin de la partie, on les a en main, eh bien, c'est 2 points supplémentaires. Donc les cartes effets, c'est bien parce que les effets peuvent être puissants. Par contre, c'est bien aussi de ne pas forcément les jouer parce qu'à la fin de la partie, elles peuvent nous rapporter des points. Très bien. Donc, on peut aussi jouer 2 cartes identiques. Et en jouant 2 cartes identiques de notre main, ça nous permet d'échanger ma main avec celle d'un adversaire. Ou on peut aussi échanger 2 adversaires. Donc on peut échanger entièrement la main comme ceci. Ce qui peut peut-être être avantageux si on avait une main pas terrible. Ou par exemple, si on décide, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais imaginons, j'ai ça, moi j'ai ça en main, je décide de me défausser de plus 5, mais j'en fais 2, et je change ma main avec quelqu'un d'autre. Donc j'ai enlevé 10 points, mais j'en récupère plus, parce que du coup derrière, voilà ce qui s'est passé. Et lui, il a pas grand-chose. Ça peut être des techniques et des stratégies. À quoi sert cette petite carte d'odeur? La carte odorat du vampire, du coup, le joueur qui va la posséder, il peut l'utiliser à son tour pour regarder le jeu d'un adversaire. Il prend le jeu, il le regarde. Si jamais il a choisi, donc moi, je le plus vieux, je choisis de regarder ce paquet. Je regarde ce paquet, tac tac tac, j'analyse bien ces cartes, je fais pas trop mal, et je lui donne la carte flair. Ce qui veut dire que lui, maintenant, il a la carte flair, ça veut dire qu'il va pouvoir regarder le jeu de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il regarde le jeu de quelqu'un, il doit obligatoirement donner la carte flair au joueur auquel il a regardé le jeu. Comment la partie se termine? Tout simplement quand il n'y a plus de pioche. Dès qu'il n'y a plus de pioche, le dernier joueur qui a pioché, il va devoir effectuer son tour comme prévu. Et les vampires, à la fin, qui possèdent, ou le vampire, bien évidemment, mais en cas d'égalité, celui qui possède le plus de sang remporte la partie. Une tâche, c'est 1 point, 2 tâches, 2 points, 3 tâches, 3 points, les seringues, c'est 3 points, et les cartes sang, comme celle-ci, c'est 5 points. Voilà comment on joue à soif de sang. J'ai tout expliqué, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo explicative. Salut, salut tout le monde!